Il y a de plus en plus de preuves qui nous permettent de lier l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le lieu du travail avec les impacts sur la santé mentale des travailleurs. Elle, c'est Emmanuelle Brun, chercheuse au sein de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Elle s'intéresse notamment aux effets du numérique sur les actifs européens. Pour elle, les conséquences sont palpables, mais ambiguës. Bienvenue dans Question d'Option IA au travail, un podcast de la rédaction d'Option, média des cadres, ingénieurs et techniciens de l'UGICT CGT. Dans cet épisode, Emmanuelle Brun analyse les effets de l'intelligence artificielle sur notre santé mentale au travail et propose des solutions pour en atténuer les potentiels effets négatifs. En effet, cette technologie s'invite déjà dans le quotidien laboral de nombreux Européens et Européennes, même si le phénomène reste encore délicat à cerner. Dans les enquêtes, en général, on ne va pas aller demander directement à quelqu'un est-ce que vous travaillez avec l'intelligence artificielle? C'est souvent pas forcément clair pour aussi bien les travailleurs que les managers qu'il y a une utilisation d'intelligence artificielle. Donc on doit formuler les questions d'une autre manière pour avoir des approximations, on va dire. Il y a déjà pas mal d'enquêtes très importantes, très sérieuses, pour avoir des résultats quand même fiables. Ces études de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, de l'OCDE ou de l'organe de recherche de la Commission européenne convergent toutes sur les principaux effets négatifs de l'IA sur la santé mentale. On note une réduction des relations sociales établies dans le cadre du travail, puisque de plus en plus l'interface se fait avec l'intelligence artificielle. Et donc moins de relations sociales avec ses compagnons de travail, mais également avec les superviseurs. Et ça, c'est un point très important, car les relations avec les managers en général sont un facteur atténuant sur l'apparition de stress au travail. Or, le remplacement de managers au profit d'une IA, aussi bien pour gérer les humains, distribuer les tâches qu'indiquer comment faire le travail, peut réduire l'autonomie des employés. La recherche est aussi claire sur ce sujet. Plus l'autonomie est haute, plus un facteur protecteur face au stress, on va dire, et plus l'autonomie au travail et le contrôle du travail est faible de la part du travailleur, plus le stress peut être prévalent. La robotique augmentée par l'IA, les systèmes numériques dits intelligents, comme l'Internet des objets, ou bien le management algorithmique. Toutes ces formes d'intégration de l'IA au travail ont un dénominateur en commun, la collecte de données. Beaucoup de collections de données sur l'environnement de travail, les niveaux de bruit, mais c'est aussi sur les travailleurs eux-mêmes, donc sur la vitesse à laquelle ils travaillent, sur les tâches qu'ils sont en train de faire. Aussi certaines données sur la variabilité de leur fréquence cardiaque, qui est dans certains cas mal interprétée comme une indication des niveaux de stress. Donc il y a un manque de transparence en général sur la manière dont ces données vont être utilisées, qui exactement va y avoir accès et comment les prises de décision vont se faire. Et donc, qui dit perte de confiance, dit aussi augmentation de l'anxiété et du stress chez les travailleurs. Si la surveillance au travail a toujours existé, l'IA amplifie ses effets. Cette surveillance continue génère une intensification du travail et une pression sur la performance. Donc, s'associe à une augmentation en général de la charge de travail, une incapacité peut-être à prendre des pauses en fonction des besoins, parce que le travailleur se sent contrôlé en permanence. À ce stress s'ajoute la peur d'être déqualifié ou remplacé par les IA. Pourtant, un autre rapport à ces outils est possible. Dans une enquête de l'OCDE publiée en 2023, des travailleurs et travailleuses du secteur financier et manufacturier sondés affirment à 80% que l'usage de l'IA les rendrait plus performants. Ces salariés assureraient à 60% en tirer satisfaction et à 55% que l'IA améliorerait leur santé mentale. Une surprise? Pas vraiment pour Emmanuelle Brun. Pour nous, à l'EUOSHA, ni l'intelligence artificielle, ni aucune technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Cette collection de données peut être utilisée pour le bien des travailleurs et de la santé mentale, donc en adaptant la charge de travail, le rythme de travail aux besoins des travailleurs. Un œil omniscient, avec le potentiel de prévenir certaines situations délétères.
Beaucoup de systèmes détectent, les mots utilisés dans les emails, interchangés entre les travailleurs, le ton dans les conversations téléphoniques ou, dans les, réunions virtuelles. Ces systèmes permettent vraiment de détecter, potentiellement des signes avant-coureurs de harcèlement ou de violence, psychologique au travail. Même si les IA ont ce potentiel d'améliorer la santé des salariés, elles sont surtout déployées par les décideurs pour accroître leur productivité. Dans les secteurs où il y a plus de travail physique, l'intelligence artificielle est principalement, je dirais, utilisée pour la surveillance physique du travailleur et les instructions pour effectuer leur travail. Dans les secteurs de services, l'intelligence artificielle est plus utilisée pour surveiller et évaluer les tâches. Donc on a une différence d'utilisation. On a une plus grande prévalence du stress dans les secteurs de travail physique. Une pression plus forte sur les épaules des personnels de production, qui s'explique par la plus grande facilité à standardiser des tâches physiques. Une porte ouverte ensuite à l'automatisation. Mais cette donne pourrait bientôt changer. Par contre, de plus en plus, on a des systèmes qui se développent pour automatiser également les tâches de type col blanc. Donc il est fort possible que dans quelques années, on observe les mêmes tendances sur l'augmentation de la prévalence des risques psychosociaux associés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. À ces risques s'ajoute également la crainte de discrimination, notamment pour les travailleuses ou personnes issues de minorités. À l'image de l'algorithme de recrutement d'Amazon en 2018. Ne voyant pas d'antécédents féminins sur certains postes, il écartait systématiquement toutes les candidates. La culture d'entreprise, les relations hiérarchiques, la manière dont les décisions sont prises, jouent un rôle sur les effets que va avoir l'intelligence artificielle sur le stress et la santé mentale des travailleurs. Une culture d'entreprise positive, je dirais, facilitera les effets bénéfiques. Par contre, une culture, je dirais plutôt négative, donc faible confiance des travailleurs, prise de décision autoritaire, mèneront à amplifier les effets négatifs. En somme, les conséquences de l'IA sur la santé mentale dans le monde du travail dépendent de la façon dont elle y a été introduite, utilisée et gérée. On insiste beaucoup sur une approche où l'être humain reste aux commandes de la manière dont est utilisée l'intelligence artificielle. C'est-à-dire favoriser une transparence, mais aussi l'implication des travailleurs dans la prise de décision à tous les niveaux. Pas seulement pour l'augmentation de la productivité au travail, mais aussi pour la satisfaction des travailleurs. Donc ce soit un bénéfice mutuel. C'était Question d'Option, IA au travail, un podcast de la rédaction d'Option de l'UGIC de CGT. Réalisation, Amanda Breuer-Rivera. Relecture, Guillaume Lenormand. Édition, Lénie Nicolet. Rédaction en chef, Christine Lab. Direction de la rédaction, Caroline Blanchot. Retrouvez plus d'informations et plus de podcasts sur notre site internet www.media-optionpluriel.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. À bientôt.